salut à toi. Alors aujourd'hui, ça y est, enfin, je te parle de mon arche. Alors on va commencer par son créateur, ça me paraît bien normal. Qu'est-ce que tu veux toi? Voilà, voilà, je sais pas si on voit le chien, on voit pas le chien. Chien, Genesis. Donc, on va parler de Yacine, qui est à l'origine du projet Archcrowd. Et donc qui a conçu cette arche. Voilà, je pense que je peux pas dire mieux. Et donc en fait, plutôt que de dire des conneries, je lui ai tout simplement demandé de me dire comment lui se présenterait. Et donc il m'a écrit ceci. Donc il se présente comme, ouvrez les guillemets, entrepreneur qui n'a plus envie de savoir que des gens meurent dans les rues de la 5e puissance mondiale et qui d'autres n'ont plus de quoi payer les fluides. Re-questionner l'habitat, le logement dans le contexte climatique et social que nous connaissons. Fin des guillemets. Voilà, donc c'est pas quelqu'un qui est très, comment dire, c'est pas un ingénieur au sens premier degré du terme, tu vois, c'est pas le mec qui va te prendre un truc, qui va te dire démerde-toi, mon gars. Non, le gars il te conçoit un truc, il t'accompagne dans tout le projet, et puis voilà, il améliore des trucs. Là tu vois, on est parti donc sur la structure bois que tu vois ici. Je sais pas si on voit les petites barres en métal là au bout de mon doigt. Et les barres en métal, on s'est dit tiens on va essayer des trucs et tout. Et puis voilà, maintenant il y a une histoire de câbles à mettre pour renforcer l'enracinement de l'arche quoi. Enfin voilà, le mec réfléchit de bout en bout, t'accompagne de bout en bout sur ton projet. Donc c'est pas juste un mec qui va te designer un truc et qui va te dire tiens voilà les plans et tu te démerdes mon gars. Voilà, et c'est aussi quelqu'un de très humain qui aime les gens, je pense profondément, et qui aime profondément aider son prochain. Voilà, ensuite Archcrowd, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un projet de logement alternatif et d'urgence aussi, parce qu'à la base c'était quand même ça, qui utilise des low-tech pour subvenir aux besoins premiers des gens. Enfin aux besoins essentiels, donc se loger en fait finalement quand t'es dans la rue, un des premiers trucs qui vient peut-être après manger et boire, c'est se loger, savoir un toit sur sa tête, et c'est ce qui te donne quand même une sécurité et une stabilité dans ta vie de tous les jours. Et donc c'est ce pourquoi Yacine se bat et aimerait que justement déjà sur Toulouse en fait ce qu'il aimerait beaucoup c'est qu'il n'y ait plus de familles ou de personnes qui dorment dehors. Et voilà, faut savoir aussi, on va quand même le dire parce que c'est super important. Enfin moi je trouve que c'est super important en tout cas. Il a quand même fabriqué une de ses premières arches, a servi dans le sud de Toulouse à reloger une SDF. Et cette dame, au bout de quelques mois, a trouvé un logement, enfin grâce à l'arche en fait, a réussi à avoir de la stabilité, de la sécurité et a pu se retrouver un logement et je crois même un travail. Donc voilà, donc c'est vraiment une solution qui aide les gens. Et dans mon cas, moi ça m'a permis beaucoup de choses, je vous le dirai plus tard dans la vidéo. Donc là, lui en fait dans le projet, dans Archcrowd, juste il fonctionne avec beaucoup de récup. Je crois que les seules choses neuves sur cette arche là et sur ces arches en général, c'est la visserie qui est achetée neuve. Sinon récup de palettes si possible, récup de bâches, récup de tout ce qu'il peut récupérer et utiliser, il récupère. Il essaye aussi du coup des nouveaux matériaux, des nouveaux types d'isolation pour voir un peu ce qui peut fonctionner, pas fonctionner, hein. Il y a encore pas mal de... Enfin moi par exemple mon arche c'est une arche expérimentale sur certains trucs, hein, genre les barres en fer, on expérimente des trucs. Voilà, et l'objectif de Archcrowd, autre que loger des gens, vivre autrement et faire de la récup, c'est aussi réapprendre à construire et à faire soi-même son habitat du coup, et donc à maîtriser les aléas de tiens il y a un truc qui pète, je sais le réparer parce que c'est moi qui l'ai fabriqué, et d'être moins dépendant comme il le dit du béton.
Importante aussi, c'est un projet qui est en open source sur internet et collaboratif. Donc ça veut dire que tu as accès au plan en ligne, donc pour si admettons, je sais pas, tu es à l'autre bout de la France et Toulouse, bah, c'est un peu loin, quoi, ce qu'on peut comprendre, tu peux avoir accès au plan, faire ton arche toi-même, aux dimensions qui te conviennent. Et surtout, bah, tu peux enrichir le plan si, je sais pas, tu as des compétences en la matière et que tu te dis, attends, là, tac, tac, ça marcherait mieux comme ci, comme ça, et bien tu peux partager ton idée et enrichir le projet en fait. Et voilà, donc ça c'est du partage de connaissances pur et dur. C'est un des meilleurs moyens de tous s'enrichir en fait, parce que plus la connaissance, c'est le seul truc que plus tu partages et plus t'en as en fait. Tu vois, c'est pas comme l'argent, c'est cool quoi. Donc tu peux partager massivement le plan de l'arche et voilà. Après, si t'es dans les environs de Toulouse ou que t'as envie de te déplacer, je pense que tu peux tout à fait contacter Yacine et à mon avis, il se fera un plaisir de t'accompagner dans ton projet d'arche. Alors pourquoi une arche au-dessus de ma tête? Eh bien tout simplement parce qu'au mois d'octobre, il y a eu des grosses pluies à Toulouse et mon arche a cassé. Donc là sur la vidéo, on voit la grosse poche d'eau qui s'est formée, qui a plié les montants. J'ai dû donc tout rapatrier dans ma caravane. C'était la misère. Donc infiltration qu'on voit là, parce que le bois a bien pris cher. Voilà. Et globalement, tout l'hiver, j'avais de l'eau qui goûtait là, ici. Et ici. Alors en montant sur le toit à l'occasion de l'installation de l'arche, je me suis rendu compte que donc on a le lanterneau qui est posé ici et en fait le joint a craquelé tout simplement à ce niveau-là et donc infiltration et puis fait du slip. Alors le problème c'est que voilà, là on arrive sur le plafond qui a sévèrement mangé. Ouais, j'ai laissé les taches pour vous montrer un peu. Il va falloir que je nettoie et repeigne. Bon, a priori ça a séché quand même. Mais voilà, là il y a de la mousse moisissure qui commençait à se mettre. Je vais ouvrir la porte. Voilà, je sais pas si on voit, mais ici il y avait de la mousse aussi. Voilà, des champignons qui commençaient à se former à cause de l'humidité. Là, la lame ici qui s'est soulevée. Là aussi. Voilà, donc la grosse merde. Voilà, vue de l'extérieur bâchée, ce que ça donne. Donc elle est bien couverte. Elle est sous les arbres aussi, donc du coup ça aide bien. Voilà la bête. L'autre bête. Donc là on a une hauteur qui va jusqu'à 3 mètres. De là-bas à ici on a 7 mètres. Et 4 mètres 85. Donc 4 mètres 80 d'ici à là. Voilà. Donc ça me fait déjà une bonne... Bon c'est un peu le bazar, je suis désolée. Mais ça me fait... Ça c'est les toutes premières images, donc première série de dépalettisation. Voilà. Où tu te dis, ok, j'ai encore beaucoup à faire. Premier chargement de palette qu'on est allé chercher. La MDP toute vide, où j'ai passé... et donc aussi l'atelier de Archcrowd à la MDP, qui était vide. Ce qui est plutôt rare, hein, mais bon, il était un peu tard le soir. Et c'était donc les premières fois où je venais dépalettiser avec deux amis ce jour-là. Là, décloutage. Donc déclouteuse qui, comme son nom l'indique, permet d'enlever les clous sans galérer. Voilà. Et donc la MDP en activité avec d'autres gens qui font plein de trucs. Et donc souvent, bah voilà, voilà ce qu'offrait l'atelier de Archcrowd à la MDP. C'était un petit fourmillement permanent de plein de gens super sympas. Une autre arche qui était en construction là de l'autre côté. Donc voilà, ça bossait, ça c'était pas encore mes morceaux, c'était une autre arche qui était donc déjà en train de se faire, de se monter. Voilà.
Là, on arrive sur mon stock de palettes qui commençait à être conséquent et j'en étais très fière parce que ça, c'est ce que j'ai monté quasiment toute seule, moi. Les fameuses tiges de métal qui vont servir de renfort entre chaque module. Module qu'on était donc en train de monter parce que là, on arrive à l'installation. Donc, on était J2 avant l'installation. Donc, il y a 4 gros modules comme celui que je suis en train de serrer sur l'image. Ces 4 gros modules, on les a numérotés à un moment donné parce que comme on avait monté les barres de fer, enfin donc les renforts, d'une certaine manière, on s'est dit ça va mieux s'empiler ça va s'empiler plus facilement. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est lourd. Alors, un module comme celui-là, là, à 2, ça se porte assez facilement. Il n'y a pas trop de soucis, mais par contre, il faut être 2, un à chaque bout, pour éviter d'abîmer la structure. Après, on va pas se mentir, franchement, pour le montage de la structure, on était 6 et franchement, c'était vraiment cool, quoi. Parce que, je pense aller à moi, je pense que en vrai, enfin, je me sentais un peu trop, mais bon, en vrai, finalement, j'étais la petite meuf légère qui pouvait monter sur la caravane sans casser rien, donc c'était pas mal. Mais avoir des gens grands, en fait, surtout, selon la taille de l'arche, en tout cas dans mon cas, il fallait quand même des personnes assez grandes, et moi qui fais 1m65, bah, s'il y avait eu que des gens comme moi, je pense que ça aurait été un peu plus dur. Bon, il aurait fallu des escabeaux, quoi. Mais bon, voilà, on aurait quand même pu, sans problème, monter la structure. Mais clairement, la structure ne se monte pas à une ou deux personnes. Je pense que le minimum, c'est d'être au moins 3-4 pour monter la structure, quoi. Voilà, donc vous allez voir les images, les premières images du montage, voilà, posé, moi sur la structure pour resserrer les boulons évidemment. Donc on a un peu galéré, mais ça c'est fait, ça c'est bien fait. Voilà, elle n'était pas encore toute remontée correctement. Et on a dû bâcher donc après, mais on voyait déjà la bonne masse que ça donnait. Et voilà, une fois bâché. Tada! Les futurs murs de paille sur les côtés. Alors, si je dois faire un bilan de cette arche, ce qu'elle m'a apporté, en fait, ce qu'elle m'a apporté de plus, on peut déjà dire que de l'espace, tout bêtement, hein, parce qu'elle fait quand même 7 mètres par 4,80, donc j'ai un peu plus de 33 mètres carrés dessous. Donc qui me permettent d'abriter ma caravane et d'agrandir mon espace de vie sacrément, et donc ça permet d'autres possibilités, donc d'installer une cuisine, de faire sécher du linge, de faire un lieu de stockage. De pallier à la fuite que j'ai dans le lanterneau. Ça va me permettre aussi d'installer des toilettes sèches. Ça va aussi permettre de pouvoir recevoir du monde en fait, parce que là actuellement globalement si je voulais vraiment je pourrais recevoir 2 personnes dans la caravane et moi dormir là-haut quoi. Mais bon c'est pas, en termes d'intimité on est à 0 quoi, voire moins 15. Donc là ça permet de mettre soit un lit de camp, soit une toile de tente sous l'arche, et puis voilà, même en hiver en fait. Ça permet justement en hiver, en termes de chauffage en fait, de mettre un poêle à bois que je vais pouvoir installer du coup. Et ce qui est carrément pas négligeable en fait, genre juste en termes de chauffage ça va me changer la vie. Et donc de séchage du linge, hein, comme je disais, je vais pouvoir sécher mon linge l'hiver. La vie, ça change la vie, c'est clair, c'est net.
Ça rend mon espace de vie plus confortable, évidemment, hein, parce que si tu as plus de place, que tu peux mettre plus de trucs, et donc qui dit plus de trucs, dit des trucs confortables, hein, parce que avoir une petite gazinière de feu qui n'a qu'un feu qui fonctionne correctement, et avoir une gazinière 4 feux avec un four, et ben tu cuisines pas pareil. Déjà, pizza, gratin, tout ça, tu peins, tu dis oui, tarte aux pommes, oui. Voilà, ça ouvre le champ des possibles. Donc déjà en termes d'alimentation, ça va être la fête du slip. Et du coup, pour finir, eh bien, je remercie du fond du cœur, mais alors vraiment, Yacine et du coup la MDP aussi, parce que donc la Maison du Peuple de Toulouse, qui maintenant enfin là où elle était avant, a fermé et a réouvert ailleurs. Donc merci beaucoup, merci Yacine pour cette arche sur mesure. Merci à la MDP d'avoir accueilli et stocké mon arche pendant plusieurs mois. Et merci à toutes les personnes qui m'ont filé un coup de main de près ou de loin. C'est-à-dire, je sais pas, j'y vais un après-midi et puis il y a des gens qui sont en train de faire autre chose, puis d'un coup ils ont plus rien à faire, qui me disaient ah vas-y comment je peux t'aider et tout. Bon bah ok vas-y viens, on fait des découpes, on fait des trucs, c'est cool. Ou juste bah des potes en fait qui sont venus filer un coup de main. Donc voilà, merci à tous parce que vraiment ça a été déjà long quand même à faire. Euh, Après, si on avait dû mettre bout à bout le temps passé, je pense qu'on serait à allez, 15 jours en prenant le temps. Mais bon, voilà, mine de rien, le fait de pas être toute seule à faire ça, de se sentir d'être aidée en fait de temps en temps quand même, parce que bon il y a eu des fois où j'ai posté toute seule, mais c'est super cool quand il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit hey, t'as pas besoin d'un coup de main, ou bah, même un pote qui dit vas-y je viens t'aider cet après-midi, on fait ça ensemble et tout, c'est cool quoi. Ou même aller chercher des palettes, voilà c'est cool. Donc vraiment un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidée. Comme je dis, même si c'est 5 minutes dans leur après-midi, ou enfin 1 heure dans leur après-midi plutôt, ou si c'est des gens qui sont venus toute une après-midi. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je remercie aussi très spécialement les gars qui sont venus monter mon arche. Parce que la majorité des gens qui sont venus la monter, finalement, je les connaissais pas. C'est Yacine qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, du coup, j'ai des gars pour venir monter ton arche. Ok, bah viens mon gars, vas-y on y va, c'est parti, c'est chaud quoi. Et puis là je le vois débarquer avec 4 gars et j'étais en mode ah ouais, le gars déconne pas quoi. Moi je me suis dit ouais il va ramener un mec, 2 mecs tu vois. Et non, le gars il te ramène 4 gars, des grands gars tu vois, des gars grands, les bras levés, ils étaient plus haut que ma caravane certains. Et moi j'étais là en mode bonjour, ok, d'accord. Bon, et bah très bien, c'est cool, on y va. Allez, on va monter l'arche. Et vraiment c'est super cool les gars d'être venus filer un coup de main alors que bah vous me connaissiez pas du tout et que juste voilà Yacine il vous a dit venez et tout. Donc c'est vraiment trop cool. Et voilà, juste grand merci, tellement merci, 10 000 fois. Et j'espère du coup que Archcrowd a encore de belles et longues années à vivre encore avec votre soutien. Et voilà, donc cette vidéo est un gros soutien pour Yacine. Donc si vous pouvez la partager massivement, la liker et vraiment ne pas hésiter à en parler autour de vous. Moi perso, je trouve que son projet est juste extraordinaire. Et c'est vraiment un type en or et je pense que son projet mérite une grosse visibilité et du soutien aussi. Donc, si tu veux aider Archcrowd, il y a moyen, à tous les niveaux, il y a toujours moyen d'aider. Voilà. Je te fais des gros bisous. Like, partage à fond cette vidéo. Moi j'aimerais bien que vraiment Archcrowd soit hyper connu dans la région Occitanie en tout cas. Et
si on peut l'espérer en France, ce serait top quoi. Donc voilà, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien et bonne rentrée. Ciao! Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je viens de penser que j'ai oublié de préciser que, gros avantage de l'arche, elle est démontable, elle est réutilisable, enfin dans des matériaux réutilisables. J'ai acheté très peu de choses pour cette arche. Bon bah la visserie, les bâches quand même, quelques trucs quoi. Et donc elle m'a coûté très peu cher. J'ai pas fait le bilan exact, mais on doit être à 200 ou 300 euros max. Et en vrai, c'est parce qu'il y a des trucs que j'ai achetés et que j'aurais très bien pu en avoir pour juste la visserie quoi. Voilà, bisous, ciao!